Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette fois, on va faire un petit plugin, plus exactement un générateur Final Cut pour créer un mur d'images. On va commencer par 4 écrans. Et dans le deuxième épisode, on va rajouter la possibilité de passer à 9 écrans. On va donc commencer par créer un générateur Final Cut. La dimension, le nombre d'images par seconde et la durée n'ont pas d'importance. On va commencer par ajouter une zone de dépôt. Voilà, c'est ce qui sera accessible dans Final Cut Pro et dans lequel on va faire apparaître une des 4 vidéos. Je commence par renommer cette zone de dépôt. Alors, ce sera le haut à gauche. On va redimensionner ça. Donc ça fera que la moitié de l'écran en largeur en hauteur, donc 50%. Et la position, moins 480. Et en haut dans le coin, 270. C'est ces chiffres-là parce que j'ai une résolution de 1920 pixels en largeur et 1080 en hauteur, hein. Si vous faites un projet en 4K, évidemment, il faudra recalculer tout ça. On va enregistrer, commande S, mur d'image, dans ma catégorie perso, ça sera très bien. Et on va aller voir dans Final Cut Pro à quoi ça ressemble. Donc dans la catégorie titre et générateur, tout en bas, j'ai ma catégorie perso qui apparaît avec mon mur d'image. On voit déjà le premier écran ici, il suffit de le glisser. Et là, on va pouvoir glisser l'image de notre choix. Alors le petit souci, c'est qu'on voit ici, il y aura écrit zone de dépôt 4 fois pour les 4 écrans. La zone de dépôt sélectionnée dans l'onglet Images de l'inspecteur. Le média source ici, on va le retirer de la publication et le publier à nouveau. J'enregistre, commande S, je retourne dans Final Cut Pro, je reglisse ça ici, et là, on voit bien que c'est haut gauche. On repasse à Motion. Je vais maintenant dupliquer cette zone de dépôt. Mais attention, si on le duplique avec commande D, il va falloir republier pour que le nom s'affiche dans Final Cut Pro. Donc la petite astuce pour gagner un tout petit peu de temps, c'est d'utiliser la touche Option. Donc Option, je fais glisser ici, j'ai une copie, je vais le faire encore une fois, voilà, j'en ai 4, et je vais renommer tout ça. Donc ça va être haut droite, je vais agrandir, ce sera mieux, voilà. Hop, haut droite, je vais le remettre dans l'ordre. Ensuite, le bas gauche et ici le bas droite. Maintenant, je n'ai plus qu'à publier. Si j'avais fait la commande D, j'aurais dû retirer de la publication pour le republier. Voilà, c'est pas la peine. On est obligé de les faire les uns après les autres. Je publie tout ça. Hop. Voilà, maintenant je vais mettre le bas en place. Donc je sélectionne les deux drop zones du bas et je vais les mettre à moins 270. Et voilà, celle de droite et droite, ici, je les mets à 480. J'enregistre. Je vérifie dans Final Cut Pro ce que ça donne. J'ai bien mes 4 zones bien renommées. Alors, ça pourrait suffire comme ça, mais je veux rajouter une séparation entre les 4 écrans. Donc je vais simplement dessiner un trait vertical et un trait horizontal. Alors le premier, là, c'est le horizontal, ok. Et on va réinitialiser le paramètre position pour qu'il se mette au centre. Donc on est bien à 0, 0. Ensuite, la forme, géométrie, ici, allez, on va faire, soyons fous, moins 1920, ici 0, ici 1920 et 0. Voilà, comme ça c'est bien horizontal et centré. C'est très bien, je retourne dans le style. Dans FCP, je veux pouvoir changer la couleur des deux traits et l'épaisseur, ou la largeur. Donc je vais publier le paramètre couleur et le paramètre largeur.
Maintenant, pour éviter d'avoir ces paramètres pour les deux traits, je vais simplement lier la ligne verticale, ici, aux paramètres de la ligne horizontale. Avant ça, je vais aussi réinitialiser la position, donc 0, 0. La forme, dans géométrie, ici, on va mettre ça à 0, et, allez, 1080, pas la peine autant, mais on-y, et moins 1080. Et pour la ligne verticale, je vais lier les paramètres couleur. Donc je choisis un comportement de paramètres lié, et je vais le lier à la ligne horizontale, au contrôleur. Deuxième paramètre, on va faire la même chose, mais pour la largeur. Ajouter un comportement de paramètres liés, et c'est pareil, je fais glisser le contrôleur ici. Donc là maintenant on voit contour largeur sont liés, et ici, couleur du pinceau, les deux sont liés. Donc si je modifie ça, la couleur, on voit que ça fonctionne. Et la largeur, bah, ça va être pareil. Ok, on va aller voir dans Final Cut Pro à quoi ça ressemble. J'ai bien enregistré, commande S. J'ai un rude image, joli, joli. Je vais renommer ça juste après. Allez, un rude image, je glisse ça ici, et je vais choisir des vidéos. Alors, la première là, hop, je glisse ça ici, j'attends un petit peu que ça apparaisse, voilà. Je glisse ça dans la première, un peu d'escalade, hop, et ici. Bon, je ne sais pas s'il a compris, mais on va continuer. Voilà, ça y est, j'y suis arrivé. Voilà. Donc les 4 vidéos sont lues ensemble. Alors si je rallonge ça et que une des vidéos est plus courte que l'autre, mais bien sûr, les dernières images, regardez, hop, elles se figent. Hein, donc on a juste l'escalade, c'est une vidéo qui est un peu plus longue que les autres. Dans le prochain épisode, je vais vous montrer comment modifier un peu ce plugin pour qu'il y ait le choix entre 4 et 9 écrans. Ce sera forcément du 16/9. Je vous montrerai aussi comment recadrer les 4 vidéos là, parce que c'est facile à faire. Et je vous montre tout de suite comment renommer ce plugin. Donc il est là, je fais un clic droit là-dessus, voir dans le Finder, le voici, il est là. Donc je renomme ça un peu mieux, MUR c'est bien. Voilà. On peut aussi renommer le dossier, mais ça n'a pas d'importance, c'est pas ce qui apparaît dans FCP. Alors dans Final Cut, comme on a renommé le fichier, bah, il cherche toujours le mru d'image. Au prochain lancement de Final Cut Pro, ce petit truc-là aura disparu, c'est pas gênant. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, cet épisode est terminé. Pensez au petit pouce en l'air. On se retrouve dans le prochain épisode, dans lequel on va pouvoir passer de 4 à 9 écrans dans Final Cut Pro. Entre autres. Salut!